Lorsque les trois jeunes gens sortirent indemnes de la fournaise ardente, le roi s'exclama: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Daniel chapitre 3 versets 28-29. Il ne glorifia Dieu que de façon passagère et peu après recommença à s'exalter lui-même, manifestant ainsi qu'il était encore aveugle. Au début du chapitre 4 du livre de Daniel, nous apprenons que Dieu parla une troisième fois au roi Nebuchadnezzar et l'avertit par un songe. Le monarque vit dans son rêve un arbre gigantesque qui atteignait presque le ciel. Ses branches s'étendaient dans toutes les directions, son feuillage était beau et ses fruits abondants. Toutes sortes d'animaux et d'oiseaux s'abritaient sous lui et sur lui. Tout ceci signifie qu'il était un roi prospère. Oui, il est vraiment difficile de comprendre la patience de Dieu envers les hommes. Il l'abandonne, l'afflige maintes et maintes fois, et cependant, il manifeste tant de patience à leur égard. Le roi refusait obstinément de reconnaître le Dieu vivant comme son Dieu, et pourtant, celui-ci lui accordait la prospérité. Dans bien des cas, c'est précisément cette opulence qui engendre l'orgueil. Un surcroît de prospérité entraîne une plus grande vanité. Les hommes deviennent les esclaves de leur bien-être. Pour s'y maintenir, ils sont prêts à plaire et à honorer leurs semblables plutôt que Dieu. C'est ainsi que leur aveuglement ne fait que croître. Même des croyants tombent dans ce piège de la compromission avec le monde, ce qui les rend incapables de se conformer sans réserve à toutes les dispositions du conseil de Dieu. Il est écrit à leur propos. Cependant même, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 42-43. Or, dans son rêve, Nebuchadnezzar entendit ces paroles: abattez l'arbre et coupez ses branches. Quand un arbre est abattu, les feuilles se flétrissent et ses branches se dessèchent. Dieu voulait, à l'aide de cette image, lui dire: ô roi, ton royaume que tu vois maintenant si glorieux disparaîtra un jour, comme cet arbre. On aurait pu penser que Nebuchadnezzar se repentirait après cette mise en garde, mais il n'en fit rien. Nous lisons: au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Versets 29-30. Plutôt que de rendre témoignage